Bertrand Bourriaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CESO Paris. Le CESO, c'est le Centre européen d'enseignement supérieur d'ostéopathie. Tout à fait. Alors, on a une question qui revient énormément de la part des jeunes, mais aussi de leurs parents, pour qui c'est très important. Comment on choisit une école d'ostéopathie? Et évidemment, comment on choisit la meilleure, j'ai envie de vous dire. Alors tout d'abord, le choix de l'école doit se faire sur des critères aussi d'étudiants. L'étudiant, il faut qu'on s'assure qu'il soit passionné et qu'il ait une vocation médicale. La passion, ça, c'est à nous de la gérer au sein de l'école, avoir des enseignants compétents, un enseignement compétent et professionnalisant, qui permettent de s'assurer que l'étudiant, pendant tout son cursus qui est long, 5 ans d'études, Oui. qui est coûteux, autour de 40-45 000 euros pour tout le cursus, on doit s'assurer que l'étudiant il reste passionné de toutes ses études. La vocation ensuite, nous, on doit s'assurer que l'étudiant il est motivé pour toute sa vie de traiter les gens. Traiter non seulement avec ses mains, parce que par définition c'est une médecine manuelle, mais aussi avec sa tête. Parce que ce qui est compliqué, c'est que l'étudiant doit être capable de dire, vu qu'on est une profession de première intention, de se dire, ok, est-ce que je suis habilité ou non à prendre en charge le patient? Oui, je peux le prendre avec mes techniques, ou non, je ne peux pas, je l'oriente vers un professionnel de santé compétent. Donc ça, c'est un premier temps. Après, dans la recherche des écoles, en effet, il y a une foultitude d'écoles qui se présentent à lui, une trentaine en France actuellement. Le but est de choisir différents critères qui sont assez objectifs. Petit 1, il y a des certifications à prendre en compte, à savoir des reconnaissances ministérielles ou des organismes extérieurs qui permettent de certifier les écoles. Et ensuite, il y a des critères de proximité et des critères aussi de ce qu'on peut appeler d'école familiale, d'école de type campus. C'est en fonction du choix de l'étudiant. Est-ce qu'il veut un accompagnement personnalisé? Est-ce qu'il veut un accompagnement plus libre, avec une plus grande autonomie? Et ça, c'est un choix qui sera décidé une fois que l'étudiant aura visité l'école dans laquelle il veut s'inscrire. Et pour une école d'ostéopathie, la reconnaissance ultime ou la plus importante, d'après vous, c'est laquelle? Petit 1, il y a l'agrément. Donc, il y a l'agrément qui est délivré par le ministère de la Santé. Il y a eu 3 agréments différents en 2007, 2015 et 2021. Donc ça, l'agrément, c'est la condition sine qua non. C'est un peu le permis de conduire. Je ne prends pas ma voiture si je n'ai pas de permis. Mais à côté de ça, il y a différentes certifications en plus qui permettent de différencier cette trentaine d'écoles. J'ai mon permis de conduire, mais je ne suis pas un pilote de Formule 1. Pour être un pilote de Formule 1, il faut que je passe des compétences supplémentaires. Et donc, il y a des certifications en plus qui sont, par exemple, Veritas, qui sont, par exemple, Calliope, qui permettent de... Vous voyez sur le site. Oui, tout à fait, qui permettent de donner des compétences en plus à l'école et de rassurer petit 1 les étudiants et petit 2 les parents, parce que c'est sûr qu'on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas forcément, oui. Le monde de l'enseignement supérieur. Et vous disiez tester les étudiants, être sûr qu'ils ont la vocation. Comment vous faites pour ça? Parce que j'imagine, vous devez les rencontrer, il y a un entretien. Tout à fait. Mais parfois, même c'est pas suffisant, on le sait. Comment vous faites? C'est qu'on a un retour d'expérience. Et que nous, les entretiens, c'est évidemment, il y a des entretiens qui sont un petit examen écrit pour vérifier les connaissances à chaud de l'étudiant. Mais il y a surtout un entretien motivationnel. Et là-dessus, on a un retour d'une trentaine d'années d'expérience pour savoir si, en effet ou non, on a choisi les bons étudiants. Le retour, il se fait tout simplement parce qu'en fin de chaque première année, on regarde combien d'étudiants ont arrêté les études, ou sont passés en supérieur, ou ont redoublé. Et ça nous permet de dire que le choix a été bon. Et quelques années, au début, on s'apercevait qu'il y avait des critères qui étaient plus importants que d'autres, et on a rectifié le tir il y a quelques années. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.